Oui, mais il y a des audits, mais c'est comme, regarde, je te dis une connerie, les dossiers d'Epstein de Monsieur Trump. Voilà, on dit, bah, on va poster ça, on va poster ça. Ça a été posté aujourd'hui. C'est tout caché. Il y a rien qui a été dévoilé. En fait, C'est ils tout sont en train de faire caché. l'ironie. C'est pour vous dire que le monsieur a fait des audits jusqu'à présent. Il n'y a pas de résultat. Oui, et ben c'est malheureux. Tout C'est ce malheureux. qu'il fait, c'est juste des effets d'annonce. Vous comprenez? Bien sûr, bien sûr. Concernant la corruption, pareil. Il prend monsieur Siphon, on amène au B2, mais ses frères et sa belle-sœur sont tranquillement assis chez eux, ils ne font absolument rien. Pourtant, ils sont dans les affaires louches que les médias gabonais ont dénoncé la dernière fois. Premièrement, l'affaire Webcor de sa belle-sœur. Voilà, ils ont détenu 65 milliards. Il y a l'affaire aussi de la DG, du directeur général du budget, son petit frère, qui a été limogé pour des raisons du fait qu'il nommait n'importe qui, il faisait la grande vie, les dépenses, comment dire, les dépenses volumineuses ou bien une dépense, voilà. Il faisait n'importe quoi au budget là-bas. Donc on l'a enlevé, mais il n'a jamais été inquiété. Ce qui serait bien, c'est que ce serait que ces solutions-là soient appliquées. Après, comme je te disais, c'est tout ça, c'est une question d'influence. Ça veut dire qu'il y a des gens qui investissent, des étrangers qui investissent tellement d'argent dans ces pays que malheureusement, le gouvernement, il est complètement corrompu. Toi, demain, tu fais partie du gouvernement. Là, tu n'es qu'un citoyen et tu défends ton peuple. Tu veux défendre le peuple. Il y a pas de souci. Demain, tu as la possibilité de gagner des millions de dollars. Est-ce que Est-ce que toi, tu vas penser une seule seconde au peuple? Je te dis pas que toi personnellement, je te dis Non, pas la toi vérité, personnellement. je parle de moi. Je te OK? parle dans la généralité, hein. Je te parle Non, dans la moi je parle de moi généralité. d'abord. Moi je parle de moi. OK? Moi là, je ne suis pas dans l'obligation d'être dans l'activisme. OK? Mes parents ne souffrent pas. Ma famille ne souffre pas. Je peux tranquillement vaquer à mes occupations. Mais si je me suis levé, c'est parce que j'aimerais aussi que les Gabonais, hein, le grand Alain, vivent aussi comme nous. Ils Tout à peuvent fait. soutenir en moi le minimum vital. Tu peux voyager, tu peux inscrire tes enfants dans les écoles qu'il faut, tu peux vivre dans une maison convenable. C'est ça là que moi je suis en train de faire actuellement là. Je peux vaquer à mes occupations. Après aussi, il faudrait alléger les Donc, taxes, hein. Ah, je vais dans votre sens. Si on me nomme là, si ça ne va pas dans mon sens, je dégage. Bien Parce qu'il sûr. faut être patriote. Tu vas aller t'asseoir parce que tu vas t'empiffrer, tu vas mettre l'argent dans tes poches. Moi, je vais. Je dis, je suis ministre tel. Vous me laissez l'indépendance de faire tout ce que je veux en tant que ministre. Je n'ai pas de l'ordre à recevoir de quiconque. Bah, Je vais juste vous faire part des résultats. il a supprimé le Premier C'est tout. ministre. Donc, ceux-là qui sont nommés là-bas, les consignes reviennent du... Qu'on Elles appelle ça? viennent, elles viennent de l'élite. Non, mais c'est les élites qu'on nomme ministres. Les consignes reviennent du haut. On a même Je- souvent le matin, hein, on a demandé de faire ça. On a demandé de faire ça. On a demandé de faire ça. Même quand tu as un projet, voilà, qui va faire en sorte que non, le peuple puisse bénéficier des choses que tu vas pouvoir faire, il va te dire que non, 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 c'est pas possible. Tu n'es pas venu pour ça. Vous voyez? Donc, mais les gens qui soutiennent ce genre de choses, ou du moins qui acceptent ça, c'est ce que ces gens qui sont des ennemis du Gabon. Quand tu n'es pas en accord avec quelque chose, qu'est-ce qu'on te demande de faire? Tu pars. Tu pars. Mais oui. Et si on veut te menacer, tu prends l'avion, tu viens en exil. Nous sommes en exil, pourquoi pas eux? C'est simple. Voilà, allez-y, finissez à prendre la parole à quelqu'un d'autre. Parce que ils ont le pouvoir après, hein. Et aussi, il y avait une autre solution. Parce que tu parles de l'école et tout. T'as juste à alléger les taxes pour les entreprises, les PME locales. Comme ça, après, ça absorbe les jeunes diplômés et ça réduit le chômage. Donc déjà, t'enlèves un gros coup dans la source principale d'instabilité dans le pays. Donc déjà, ça, ce serait le plus important. Mais encore une fois, on parle de voleurs, quoi. Ça veut dire que aujourd'hui, que ça soit pas qu'au Gabon, dans n'importe quel pays, ils se contrefoutent ils se contrefoutent du peuple parce que au final, les taxes, elles sont aussi hautes que le bénéfice qui fait le chef d'entreprise. Donc c'est sûr qu'au final, t'as beau aller à l'école, t'as beau construire des écoles, tout ce que tu veux, mais le gamin, quand il sort de l'école, faut bien qu'il ait un boulot. Mais il peut pas en avoir un vu que les sociétés, elles veulent limiter le nombre de salariés et elles vont pas les payer en conséquence parce que les taxes, elles sont trop hautes. Donc déjà, ça commence par là, le travail. Donc pour ça, oui, malheureusement, vous êtes dans un pays, et on est tous dans des pays, où le gouvernement, c'est juste l'argent, 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 l'argent. Voilà. Le jour où on aura compris que fallait faire un coup d'État, mais pas le coup d'État que la Russie va soutenir quelqu'un et va nous donner des armes à une Les milice. mots, les mots, les mots, les mots, les mots, n'utilise pas les mots comme ça sur TikTok.
Ok, pas de Attention, les souci. gars. Mhm. Mais c'est pour te dire que il faut que ça soit le peuple, et pas quelqu'un d'autre, pas une influence extérieure. Si demain le peuple vous organisez en secret, nanana, c'est tout est possible. Et que demain je te dis une connerie, il y a 10 000 personnes qui arrivent au siège directement du président, je te garantis que le coup d'État il se fait par le peuple et pas pas par une armée ou autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc pour moi, ça serait la seule solution. Aujourd'hui, s'il y a rien qui est changé par rapport à tout ce que j'ai dit, je te garantis que le Gabon, ça continuera comme ça, malheureusement. Ouais, effectivement. Merci beaucoup. Il n'y a pas de souci. Oui, la parole à Grand Acteur va bientôt couper. Vas-y. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. J'étais occupé toute la journée, je viens d'arriver. Ben, je vais parler rapidement en disant qu'en fait, moi, je pense que ce qui doit arriver. Parce que avec ce peuple-là, le Gabonais ne se réveillera que le jour où il aura faim. Je dis que les fonctionnaires, aujourd'hui on est à combien? À 113 000 ou 120 000 fonctionnaires gabonais. Derrière chaque fonctionnaire, je pense que je l'ai déjà dit plusieurs fois, je vais le rappeler. Il faut savoir que derrière chaque fonctionnaire, tu as au moins 20 personnes qui vivent. C'est-à-dire que ce soit sa famille directe, que ce soit la sœur qui a les enfants, qui vient, oh yaya, il faut payer l'école des enfants. Que ce soit la petite nounou qui vient, qui amène les enfants à l'école, qui elle-même a 3 derrière, ainsi de suite. Tant que En fait, c'est une pyramide. Voilà, tant que le Gabonais sait là où il va aller cogner pour avoir 1000 francs, 2000 pour survivre, il va rester assis. Et de temps en temps, il va compléter avec les 1000 francs qu'on lui donne au meeting, les 5000 qu'on lui donne pour aller accueillir un tel à l'aéroport, etc., etc. Donc, ce qui doit arriver, doit arriver. Parce que quand tu essaies d'expliquer les choses à ces gens-là, ils ne veulent pas comprendre. Aujourd'hui, tu vois Oligui qui cherche 22B là-bas, des taxes de ceci, 3B là-bas, des taxes de cela. C'est parce que, je le dis, je n'ai pas encore les preuves, mais moi je suis convaincu que les richesses qui sont produites chaque année au Gabon là, ont déjà été bradées à l'avance. Oligui a encaissé l'argent, il a plané avec. La dette aujourd'hui à 8000, presque 8700 B. Aujourd'hui, j'ai même lu tout à l'heure que le Gabon manque c'est-à-dire on manque tellement de liquidité. Oui, c'est vrai, oui. Oui. Ça, c'est vrai, par contre. Ça, c'est vrai. On met en danger les autres pays. Parce qu'il y a l'équilibre financier qu'il faut assurer. On manque de liquidité, et ça, c'est vrai. Voilà. On va nous chasser de la CEMAC à cause de ça. Je te jure. Donc, le gars, il gratte dans les fonds des tiroirs, il gratte. Ça, c'est la vérité, la fait de liquidité. Je vais même oublier de avec votre propre argent, qu'on va payer les fonctionnaires, chez qui tu auras encore, oh, yaya, l'enfant, oh, il faut les médicaments et tout et tout. Mais tant que les fonctionnaires continuent à être payés, le Gabonais va rester assis. Donc, quand on dénonce là, c'est pas pour donner les conseils à Oligui, hein. Parce que moi, personnellement, je ne donne pas les conseils à Ndungue. Je ne donne pas les conseils à Ndungue. Il sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il a fait de l'argent du Gabon. À l'heure actuelle, la dette en 2023 était de 7140 B en décembre 2023. Mais on devait être en train de célébrer un recul. On devait être même à 4000. Vraiment, on était mais comment on remonte à 8 B? Ils ont sauté de 7000 B à 8000. Oui, parce que, sans te couper la gorge, il avait dit quand il est venu. Il a dit qu'il a soldé, non? Quand il est venu, il avait dit qu'ils avaient remboursé, quand les élections, voilà. Oh, j'ai remboursé la dette. Voilà. Mais quand tu vas voir, c'était un B. Un B. Même à la moitié, un B, il se glorifie. Attends, pour rembourser le B là, il a emprunté 3 B. Il emprunte 3 B, il met 2 B dans sa poche, il rembourse 1. Donc le pays a une dette de 3 B qui s'ajoute. C'est ce qui se passe en fait. Enfin, il rembourse, après il va prendre ailleurs. Ouais. Voilà. Donc, là où il va prendre, la personne lui dit non. Moi, d'habitude, je prête à intérêt de 10, mais vu que tu es dans l'urgence, moi, je te prête à intérêt de 100%. Hein. Tu vois un peu? Donc, on devait être en train de célébrer le recul de la dette. On devait mettre à 4 000 déjà. À 4 000. La dette a augmenté, bientôt 9 000. Ouais. Et ils veulent distraire les gens en venant communiquer, en disant oui, le Gabon a remboursé au moins 3 000 B. Ah, oui, j'ai vu ça. Oui, j'ai vu ça. Oui. Mais c'est vous avez remboursé au moins 3 000 B. Applaudissements. Mais la grande, pourquoi? Je comprends pas. Ce ne sont pas des Gabonais. À 4 000 B, on se retrouve à 8 000, presque 9 000 B. Ah, au grand, là. Là, on vous disait ça que... Ce ne sont pas des Gabonais, en fait. Je comprends pas. Le Phoenix, on vous disait, excuse-moi la grande alta, on vous disait ça qu'ils n'ont payé que les intérêts. Ondo, ça l'a dit. Dana l'a dit, je l'ai dit, ils n'ont payé que les intérêts. Ils n'ont jamais remboursé la dette. On sait que les gars sont dans la communication seulement. Dites-moi d'abord, moi j'ai une question. Répondez-moi, ce ne sont pas des Gabonais? Ou bien le Gabon, c'est un pays étranger. Ils sont juste venus prendre ce qu'ils ont à prendre
Pourquoi attacher le pays là comme ça? Ils ne pensent pas aux générations futures que non, quand ils partiront, c'est les jeunes là qui vont souffrir. Pourquoi ils font ça? Mais le Donc c'est Phoenix, ça. Ça dit comme le quand peuple gabonais on a prend, décidé d'être le peuple apathique. Mais ce qui doit arriver parce que tu vois, comme l'adage qui dit que les conséquences corrigent mieux que les conseils n'est que le bienvenu aujourd'hui. Parce que moi, je ne sais plus dans quelle langue il faut parler à des personnes. C'est-à-dire, tu vois même tu vois des avocats aujourd'hui. Tu vois, ce n'est pas pour citer quelqu'un, je vois une avocate qui s'agite en France là. C'est-à-dire, tu vois une avocate qui vient te défendre l'indéfendable. C'est qui l'avocate? Parce que il faut espérer qu'on va la l'ancienne partenaire de Moulenda. J'ai même été choqué d'apprendre que c'était avec Jojo avant. Tu vois, qui vient, c'est-à-dire qui vient, on te dit que c'est maintenant le B2 qui interroge les gens qui ont choisi le gain. On te dit, mais est-ce que c'est le rôle du B2? Elle te dit non, le B2 a le droit. Aïe. Là maintenant, je vois dans la diversion, il est maintenant en train de dire qu'il a créé une agence d'investigation financière pour lutter contre le financement du terreau. Les gens financement du terreau au Gabon. Lutter contre le financement du terreau au Gabon. Terreau. Au Gabon. Investigation financière. On t'entend mal, la grande alta. La route que prend notre argent. On t'entend mal. Que prend notre argent détourné par les Gabonais. Toi, tu vas chercher le financement des terreaux. Création d'une agence d'investigation financière pour lutter contre le financement du terreau. Aïe! Mais l'argent qui est détourné. Moi, je ne comprends pas. Le terreau vient chercher quoi au Gabon? Les Edoumbés qui sont. Le pire, c'est que Alain Christopher, le pire, c'est que non seulement il annonce l'agence, mais ils sont en train déjà de communiquer au présent. Le Gabon renforce sa lutte contre. C'est-à-dire, c'est comme si c'est déjà même effectif. Pendant on sort d'un procès, il y a un mois, ils n'ont même pas été capables de nous montrer un relevé de compte de quelqu'un qui a détourné. Mais c'est le financement du terreau que toi, Oligui, tu vas aller trouver. On peut se moquer des gens comme ça. Pour nous qui avons un petit cerveau qui réfléchissons, on a compris que c'est la comédie. Mais maintenant, pour les Zedungué, qui voient la vérité, mais qui décident de détourner le regard, ce qui doit arriver doit arriver. J'aurais demandé à la grande de monter sur le panel. Peut-être nous, on ne voit pas bien. Peut-être nous sommes des malades. Peut-être nous sommes des ennemis du Gabon. Je leur ai demandé de monter sur le panel pour nous dire, est-ce que ce que nous on voit là, c'est ce qu'eux, ils voient? Eux, ils voient, parce que vraiment, je ne comprends pas. Ce n'est que quand le Gabon sera en cessation complète de paiement. Quand quelqu'un ira dire, Yaya, l'enfant est malade, vraiment l'ordonnance. Quand Yaya va dire, vraiment là, je suis désolé, là, vraiment, il n'y a rien. Il faut faire la citronnelle, et il faut aller cueillir la citronnelle, et puis tu donnes à l'enfant pour soigner le palu ou la diarrhée. Vraiment, là, il n'y a plus rien. C'est là où le Gabonais va commencer à comprendre. Mais ça, c'est pas en une année. Ça dit, c'est un processus qui est long. Ouais. Parce que le temps de comprendre, le temps de réaliser ça, comme avait dit l'autre, et le temps de se dire, non, trop, c'est trop. Il faut compter encore des années. Pendant ce temps, Oligui s'engraisse. Oligui s'engraisse, il vit sa meilleure vie. C'est réalité. Donc c'est ça en fait. Franchement, on va continuer la sensibilisation. Mais c'est ça, mais en montrant en fait les déboires. Voilà. Alors, on est en disant que oui, ce que vous avez fait, regardez où nous sommes. Moi, c'est ce que je fais maintenant. Je ne suis plus là pour me fatiguer. Voilà. Parce que je ne peux pas comprendre comment on peut célébrer le paiement d'une dette. La même dette est passée. C'est-à-dire que moi, je prends toujours les exemples simples du quartier. Tu dois 5K à ton boutiquier. Le boutiquier te met la pression qu'il faut rembourser mes 5K. Tes enfants viennent prendre le pain chaque matin chez moi. Tu pars chez le voisin, tu empruntes 10K. Bon, tu prends 5K, tu gardes. Tu vas payer les 5K du boutiquier. Mais n'empêche que tu as une dette de 10K, non? C'est ça, non? Tu as une dette de 10K envers celui qui t'a aidé à rembourser le boutiquier, non? Mais le truc, c'est que quand tu peux même 10K chez l'autre, là, tu ne vas pas rembourser les 5K. Tu prends seulement 1000 francs, 1000K, voilà. Tu vas donner et tu gardes encore les autres dans la... C'est ça. Tu as tout compris. Voilà. Et l'autre qui t'a emprunté les 10K là, il te dit non, tu vas me rembourser 15K parce que mes 10K là, moi je devais aller faire mes choses avec. Là, donc tu as déjà 20K à rembourser. 20K à rembourser. Non, non. J'ai remboursé les 19K à rembourser. Voilà. Mais c'est un gros ça. Alors que c'est toi-même dans ta maison qui devait dire non, je dois 5K au boutiquier. J'ai l'habitude d'acheter les chaussures tous les mois. Les 10 000, le mois là, je n'ai qu'à laisser un peu les chaussures là. Je n'ai qu'à rembourser le boutiquier. C'est pas grave si je n'ai pas payé, si je n'ai pas acheté les chaussures le mois là. C'est pas grave si je ne suis pas allé au restaurant le mois là. C'est pas grave si je ne suis pas allé au cinéma le mois là. J'irai au cinéma le mois prochain. Non, on continue d'aller au cinéma. On continue d'acheter des habits. On continue d'acheter les jolies voitures.
Et on va emprunter 10K chez le voisin pour rembourser 5K au boutiquier. C'est exactement ce qui se passe, chers Gabonais. Ne suivez pas les gros mots honnêtes. On vous fait croire que vous ne pouvez pas comprendre les choses. Mais si on vous explique les choses avec les bons mots, vous allez comprendre que vous faites entuber. Exact. Vous vous faites entuber. Donc, ce qui doit arriver, doit arriver. On publie les chiffres, c'est pas pour donner les conseils à Oligui. Parce que il n'écoute rien de toute façon. Et il est aux abois. Il a déjà dilapidé tout l'argent. Il a tout dilapidé. Vous voyez quelqu'un qui s'entête avec une taxe de 22K alors que tu as un budget de 7000K. Toi, tu t'accroches à 22K. 22B. Tu n'as même pas fait le recensement de la population. Tu ne sais même pas combien d'habitations tu as dans le pays. Tu ne sais rien. Tu te bases seulement sur des compteurs. Bon, maintenant, une personne qui a un logement, qui a décidé de vivre comme à l'ancienne sans électricité dans Libreville, donc ne va pas payer la taxe alors. C'est injuste par rapport aux autres. Hein? Tu peux avoir un logement sans compteur? Ou qui est en attente d'un compteur? Qui vont Dans cette injustice, encore, il y a l'injustice. Tu vois? Tu peux être sans compteur. Après, on dit non, ceux qui sont en zone rurale sont exemptés. Sur la base de quoi? Ils habitent aussi au Gabon, non? Parce qu'on ne devait plus exempter qui que ce soit. Hein? Tout le monde vit au Gabon. C'est la taxe d'habitation dans le Gabon. Puisque ce n'est pas fait sur la base des revenus. C'est fait sur la base des zones. Bon, maintenant, sur quelle base vous estimez que telle zone est exemptée? Moi, je peux être très riche et puis je décide que je vais vivre en banlieue, très loin de la ville, parce que j'aime la tranquillité. Je construis mon palace loin. J'ai mon véhicule qui me permet d'accéder à Libreville quand je veux. Et regarde les tortues. Je peux faire mes courses de 2 mois. J'ai mes groupes électrogènes sans sortir. J'ai mon château. Alta. Sur la base de quoi on décrète que les zones semi-rurales ou les zones ceci sont exemptées. Donc tu comprends que tout ça c'est... Voilà. Regarde, tortue habité là-bas, là, Biorumba. Voilà, il va payer 1000 colos. Il va payer colo. Il va payer colo. Hein? Même chez moi, il a un domaine en plus. Il y a les généraux qui habitent dans Aveya. Il a un domaine là-bas, un domaine. Il y a aussi celle-là aussi. Hein? Un domaine. Il y a Il y a aussi. les gens qui habitent Dites-moi un peu. Est-ce que j'ai une question? On a enlevé l'autre là, procureur général. Il paraît, on a enlevé un procureur de Libreville, mais il refuse de rendre les bijoux d'Opianga. Hein? Non, c'est pas ça. On a enlevé Minan pour procureur, oui ou non? Non, c'est pas Minan. Minan est procureur près de la cour d'appel. Or, il y a le procureur près du tribunal de première instance. Voilà. Il y a deux. Il y a Bruno Obiangvé, le braqueur du H, et il y a Eddie Minal, l'organisateur des sessions criminelles. Parce qu'il y a un reportage là. Dit qu'un procureur de la République de Libreville. Voilà, je pense que c'est l'autre, c'est Obiangvé, c'est l'autre là, celui qui a fait je vais écouter le truc comme ça, je vais voir. La perquisition chez Opianga. Parce qu'il y a une plainte au niveau de la Cour des droits de l'homme et tout ça là, une affaire de mœurs, on vient, on prend les bijoux, on prend tout. Que même le juge d'instruction dit qu'il n'a jamais vu les bijoux là. Et il a fait aussi un conseil de la magistrature, il a nommé 2 nouveaux juges constitutionnels, comme si nos vies allaient changer avec ça. Voilà. Donc on dit non. Et il arrange la vie de ces éléments. Tu es exempté. Donc moi je peux décider, je suis parfaitement libre de dire que non, Libreville me fatigue. Moi j'achète mon terrain en périphérie, je construis mon château là-bas. Je me débrouille, j'ai mon, ils appellent ça comment, les forages. J'ai mon forage, j'ai mon groupe électrogène, je vis tranquillement hors de Libreville parce que j'aime ça. Donc eux ils vont payer colo, 1000 francs, 1000 colos. Ils vont payer colo. Mais quelqu'un qui est dans Akébé, comme mon vieux papa qui vit dans Akébéville depuis 1967 ou 1968, paix à son âme, lui il va payer combien? Ils ont dit combien? 20 colos. Hein? Dans Glace, tu as le Madouaka. Hein? Dans Glace, tu as des maisons qui datent des années 50, où les gens vivent dans la précarité. Ils vivent leur petite vie tranquille. Dans Okala, tu as la précarité. Mais Antimichos, tu as des domaines Antimichos. Est-ce que les gens savent ça? Dans Angondje, tu as la précarité. Tu as des gens qui vivent dans Angondje depuis, qui vivent leur petite vie tranquille. Ils ne sont pas aussi riches que ceux de la Sablière, mais pourtant tout ça c'est à Kanda, Angondje. Hein? Donc tu comprends que, moi je répète encore, ce qui doit arriver doit arriver. Il n'y a que la faim qui fera sortir le Gabonais. Et même là pour sortir, ça prendra du temps. Parce que le cerveau est tellement anesthésié que pour stimuler le cerveau là, il faut du temps. Le temps qu'il réalise que, oh, la grande sœur chez qui je partais prendre le sachet noir avec les 2 cuisses de poulet ne m'ouvre même plus son portail.
Le grand frère chez qui je pouvais aller déposer la liste de fournitures des enfants me dit maintenant que il faut que j'appelle les pères des enfants. C'est à ce moment-là qu'ils vont se réveiller. Ça doit d'abord se passer. Ça doit arriver. Ça doit arriver. Voilà, je m'arrête là. On va finir, on fait le tour. Qui Oui. veut prendre la parole? Je vais prendre la parole et puis je Vas-y, vais vous d'accord. laisser. Mhm. En fait, moi, je comprends pas la logique, hein. Avant même de partir On ne chez fait les plus monter, Gabonais, hein, c'est terminé. Là, il est terminé. avant même d'aller chez les Gabonais, je comprends même pas la logique d'Oligingema. C'est-à-dire que, selon eux, ils vont chercher 22 B auprès de la population pour réduire euh, la dette. Mais pendant ce temps, Ils ont dit pour pallier, là, c'est pour réduire la dette ou bien c'est pour contribuer au truc comme les problèmes, les trucs locaux là. Et la voirie, et c'est pas pour truc, hein, c'est pour investir. Hein. bon, disons que pas dit l'objectif de la dette, le truc là. Non, je ne m'intéresse plus aux choses. Non, je ne pas lis pour même plus rembourser la les dette. trucs Hein. délégués. C'est pour pallier au truc des problèmes de voirie, ménagère, et tout, habitat. Donc, c'est ça là. Donc, ça veut dire que ça va être reversé aux mairies. Voilà. Aux collectivités, quoi? Locales. Uh-huh. OK. Admettons qu'on va chercher ce 22B là pour faire fonctionner les collectivités locales. Admettons. Monsieur vient de laisser tomber 100B. Dans les 100B là, il ne pouvait pas prendre 22 et injecter directement dans le budget de la mairie centrale pour les collectivités locales. Mais ça existe déjà. La voirie là. La voirie, combien toujours les poubelles quand on enlève souvent là, qui paye ça? Les taxes qui prennent au marché. Voilà, mais pourquoi alors? Je comprends pas. Les taximans payent dans leur truc là pour pouvoir travailler la licence, le truc qu'on paye, qu'on colle. Je pense que c'est la marmaille. Allez-y. Mais c'est la marmaille, c'est pour ça que je fais sortir l'irrationalité. Les hôtels payent 1000 francs. Par taxe de séjour des clients. Ok. Fini. Non, mais en fait, le listing, vous avez ce listing-là, ils vont facturer comment? Admettons que le Phoenix et moi, on soit voisins. Nous deux, on habite à Plein-Oreti. Chez moi, je vis avec, on va dire, 10 personnes dans la maison, climatiseur tous les jours. Le Phoenix, lui, il a un domaine. Ils sont à 3 dans le domaine. Sur quelle base ils vont facturer que je dois payer plus ou moins que le Phoenix? C'est-à-dire qu'ils sont tellement insensés. Il n'y a pas de recensement. Il n'y a pas d'étude qui a été faite au préalable pour ça. On vient, on balance un brouillon aux populations. Que contentez-vous de ça, je vous donne ça, c'est votre destin. Quelqu'un a donné la possibilité de faire une pétition. C'est vrai qu'on aurait pu faire une pétition. Et on peut faire une pétition. Mais moi, je m'oppose à la pétition. Je le dis aujourd'hui. On peut faire une pétition, tout le monde peut participer. On a même la possibilité de donner ça aux organismes internationaux pour qu'ils fassent pression sur le Gabon. Directement au FMI, à la Banque mondiale. Directement. Pour qu'ils voient comment l'État suce les populations, alors que eux, ils donnent des milliards à ces États-là pour que les populations ne soient pas sucées. On a la possibilité de le faire, mais on ne le fera pas. Je le dis clairement. On a la possibilité de le faire, mais on ne le fera pas. Ça ne sert à rien que nous prenions la démarche de faire une pétition pour améliorer vos vies, qu'on aille déranger les organismes internationaux avec la pétition, qu'on aille même mettre ça sur Twitter, partout, dans tout, pour faire pression sur l'État gabonais. Ça ne sert à rien qu'on le fasse, parce que le Gabonais lambda a choisi sa destinée. Vous avez choisi votre destin. Vous avez eu des rendez-vous, on vous a dit que ça, c'est des carrefours de vos vies. Vous avez eu le référendum, où on vous a dit lisez, lisez, lisez. Vous n'avez pas écouté. On vous a juste demandé de lire. Vous n'avez pas voulu lire. Vous avez dit que vous voulez remercier d'avoir changé votre destin. C'est ça, ouais. Il devait remercier Oligui. Vu que lui-même, il a dit que non, votez oui pour que j'enlève son uniforme.
Ça fait mal, hein, le grand. Aidez-moi à enlever la tenue. Voilà. Ça fait mal. Ça fait mal, mais le Gabonais a choisi de souffrir. Moi, je pense que on doit les laisser subir. Il faut qu'ils boivent au Ligui. Il faut qu'ils mangent au Ligui. Il faut qu'ils voient eux-mêmes de quoi Oligui est capable. Eh, Non, on ne fera pas la ne pétition. le Je défends vous pas comme jure ça. devant Dieu, je ne vais pas me mêler de la pétition. Je ne vais pas appeler, et je vais dire à Dana de n'appeler aucun contact au FMI ou à la Banque mondiale pour vous. Ça, je vous le jure. Il faut que le Gabonais assume ses responsabilités. Ouais, c'est vrai. Quand vous allez comprendre que ce que vous semez, vous finissez par le récolter. Sans C'est te là couper le où... grand. Il y a un jeune homme là qui est... Il a travaillé avec les gens là. Il m'avait appelé la dernière fois pour me raconter les choses de ces gens-là. Il m'a dit, ce qui va arriver au Gabon, ce sera pire. Les Gabonais doivent se préparer. La galère. Parce que tout ce qu'il dit souvent, ça se réalise. Je lui ai demandé, donne-moi l'exemple. Un exemple que tu as, ce que tu as eu à dire. Il m'a donné tant. Il dit, regarde, j'avais dit ça. Ça s'est réalisé. Il dit, non, ça va barder au Gabon. Les Gabonais vont souffrir. Parce qu'au Lingué, tu vois, comme toi, tu es pasteur, je pense. Tu vois le gars là, comment il s'appelle? C'était qui? L'empereur ou bien dans la Bible là. Comment, Nabucodonosor, Celui oui. qui a tout de Moïse qui voulait libérer, il doucissait son cœur. Pharaon. Voilà. Hmm. Ça, c'est Moïse, ça, c'est Oligui. Moi, je demande à Oligui de bien appuyer. Comme ça, au moins, quand les Gabonais sortiront de là, ils vont maintenant avoir de l'intérêt. Tu vois, non? Ils seront conscients. Voilà. Pour le moment, là, non. Oui, il faut qu'ils prennent conscience par eux-mêmes. Ouais. Et si l'école, pour les conscientiser, c'est la souffrance, il faut qu'ils passent par ça. Ouais, ils doivent passer par là. Mais bon, c'est le prix à payer. Oui, ils vont payer le prix. Ouais. Parce que moi, ça va rien changer à ma vie. Parce qu'on a tout fait. On a fait notre part. On continue même à faire notre part. On continue à sensibiliser. Mais on avait une brèche. On avait une porte de sortie quand il y a eu l'affaire du coup du référendum. Il y avait aussi le 12 avril. Il y avait aussi le 25 novembre. Le 25 septembre. On a dit n'allez pas voter les gens là. N'allez pas. Oligui n'est pas venu pour nous. Il est venu pour le système. Les Gabonais nous ont combattus. Je ne sais pas si le grand tu es informé. Tu vois les petits rats là qui nous insultaient matin, midi, soir. Nous sommes au divers là. Ils ont fait des révélations pour dire que nous on était là. Puis, on était là pour distraire parce qu'ils voulaient vous sensibiliser. Je te dis le grand. Je suis quelqu'un au Gabon. C'est vrai. Je suis quelqu'un au Gabon. Ces petits-là vont les faire un tour d'abord à 100 familles. Toutes les personnes qui ont combattu les activistes sur les réseaux sociaux, j'ai vos noms. Je vous dis que je suis quelqu'un au Gabon, Mika 100 familles. On va d'abord vous régler les comptes un à un. Des gens qui doivent être conscients, qui doivent être réfléchis, qui doivent de dire que non, c'est notre avenir que nous sommes en train de préparer. Ils ont osément dit dans leur live, le grand, qu'on était là pour distraire. J'ai 8 fois. Tu dis non. L'ennemi du Gabon, c'est le Gabonais. Ils n'ont pas d'état d'âme. Ils n'ont pas de conscience. Non, hein. J'ai pas su. Ils ont dit à haute intelligence qu'on était là pour distraire. Je te mets ça. Ok. Voilà, c'est là. Quand ils viennent pleurer, on a volé leur compteur d'eau. C'est quoi notre problème ici, là? Ils ont écrit 28 compteurs volés en une nuit. Notre problème, il est où dans ça? Les Gabonais n'aiment pas la paix. Voilà, donc, écoute. Tu veux en dire quoi? En vrai quoi? Bah, je vois pas encore où vous les avez neutralisés, en fait. Non, mais pas neutralisés. Nous, on a pas qu'on a neutralisé comme tu entends. Bon, on voulait distraire un moment, les élections sont passées, c'est bon, c'est tout ce qu'on voulait. Et pas... On n'avait pas un contrat d'aller jusqu'à la fin. Hein. Vous n'avez même pas... Mais vous n'avez rien fait. Qu'est-ce que vous leur avez fait? Qu'est-ce qu'on avait rien fait? Qu'est-ce qu'on va dire? Donc, ils étaient même sous contrat. Ben, bien sûr. Il n'y avait pas un contrat, truc. Oui, je pense. Et vous avez fait non, je vais mettre la bonne vidéo, hein. Parce que ça, elle est coupée. Attendez. Je vais sur le... C'est scandaleux. Mais je vous dis que non, c'est grave, en fait. C'est grave. Des jeunes, hein, surtout des étudiants. Connais la voix de celui qui parle? Oui, il ne veut même pas citer le nom. Pardon.
Tu reconnais la voix, c'est bon. Mais il ne faut pas citer les noms des gens ici. On n'est pas pour fabriquer les gens. Écoute, c'est là, la vidéo est là, complète apparemment. C'est pas. Je lui dis qu'elle me fera. Bon. Tu veux encore dire quoi? En vrai quoi? Attends. Je dis, si aujourd'hui le président, sachant bien, Voilà. je dis, si aujourd'hui le président. Bon. Ça là est venu, ça. C'est pas. Je lui dis qu'elle me fera avoir quoi? Quoi? Moi je le. Voilà, c'est là. Tu veux encore dire quoi? En vrai quoi? Je vois pas encore vous les avez neutralisés en fait. Non, mais pas neutralisé. Nous, on a pas qu'on a neutralisé comme tu entends. Bon, on voulait distraire un moment, les élections sont passées, c'est bon, c'est tout ce qu'on voulait. Et pas. On n'avait pas un contrat d'aller jusqu'à la fin. Hein. Vous n'avez même pas. Mais vous n'avez rien fait. Qu'est-ce que vous leur avez fait? Qu'est-ce qu'on n'avait rien fait? Qu'est-ce qu'on va dire? On n'avait rien fait. Vous avez fait quoi? Dis-moi. On a commencé avec le référendum. Vous entendez? Tu as vu le grand? Oui, j'écoute la sorcellerie du Gabonais. Écoutez, hein, les jeunes qui sont censés... On dit comment là? Les jeunes qui sont censés être l'avenir de demain, de notre beau pays, le Gabon. Ils viennent nous donner raison en disant que non, on était là pour sensibiliser. Mais on est venu distraire, on a commencé par le référendum. C'est ça eux ils ont dit. On revient. Pas qu'on a neutralisé comme tu entends. Bon, on voulait distraire un moment, les élections sont passées, c'est bon, c'est tout ce qu'on voulait. Et pas. On n'avait pas un contrat d'aller jusqu'à la fin. Hein. Vous n'avez même pas. Mais vous n'avez rien fait. Qu'est-ce que vous leur avez fait? Qu'est-ce qu'on n'avait rien fait? Qu'est-ce qu'on va dire? On n'avait rien fait. Vous avez fait quoi? Dis-moi. On a commencé avec le référendum. Et vous avez fait. Pendant le référendum, on était en guerre. Il fallait distraire. Et qu'est-ce que vous avez fait? Je pense que la dame nous a affiché sur une photo avec David Guéma à Zingo Lukis. Oh non. C'était la distraction parce qu'eux, ils devaient lancer des lives pour sensibiliser les gens sur la... Vous voyez? Donc eux, ils savent que on est venu pour sensibiliser les Gabonais. Mais Et effectivement, ils ont réussi. Mais tu te rappelles qu'on n'a plus fait de sensibilisation à un moment donné parce qu'il y avait une guerre, non? Ouais. On continue. Seigneur Dieu d'Abraham. Sur le référendum, tout et tout, de ne pas voter le oui, tout et tout, de voter non. Mais nous, on était en classe avec eux, donc on les a empêchés de beaucoup de mettre leur programme en fait. La grande était entrée dans un délire, elle nous affichait déjà avec les noms familles. Le feu. C'était la distraction en fait. Tu entends? C'était du harcèlement. Hein. Grave. Mais c'est vous qui avez compris. Le monsieur dit que c'est nous, on les a harcelés. C'est ça que leur ami dit que non. C'est vous qui avez harcelé, vous avez emmerdé les autres là. Ils ne vous connaissaient pas, ils ne vous gérez pas. Parce que Luki, c'est Carlet. C'est vous qui avez commencé à... Tu entends? Oui, eux, ils voulaient voter. Tu as peut-être tes parents, hein. Non, mais en vérité, c'est toi qui as commencé à les attaquer. Il faut dire la vérité. Ah. Donc, le grand. Je te dis. Quelqu'un d'autre change au Lingema. Toutes les personnes qui se sont mis à dos contre les activistes et le Gabon doivent aller sans famille. Il y aura des règlements de compte. Il n'y a pas à dire que l'insécurité montée et descend. Non, parce qu'il faudrait que les Gabonais sachent que le Gabon n'est pas un gâteau de moins, une maison remplie de polygames où chacun viendrait faire ce qu'il va venir faire. Non. Le Gabon n'est pas un marché. Et comment les jeunes ont vendu le Gabon? Ils ont vendu comme ça. Ça fait mal. Donc, ils savent que nous, on est là pour sens. Et donc, quand tu écoutes, ils reconnaissent que nous, on fait du bon travail. On est venu, ils n'ont pas dit qu'on est venu insulter. Ils ont dit, on est venu sensibiliser les Gabonais pour aller voter non. Mais qu'est-ce que nous vivons aujourd'hui? Si les Gabonais nous avaient écoutés, est-ce que nous devait être là, aller payer les taxes, à souffrir, à permettre à ce que les étrangers achètent des terrains au Gabon, à faire en sorte que non, on ne puisse pas aller informer au ministère de l'Intérieur de faire des marches, mais on doit lui donner l'autorisation. Jusqu'on nous interdit de faire des grèves. Jusqu'au point où Lingema a les pleins pouvoirs.
le pouvoir législatif ne sert absolument à rien. Il est figurant. Tout ça à cause de les jeunes là. S'ils avaient écouté les dits des activistes, en gros les lanceurs d'alerte avec les docteurs dans l'école, on ne devait pas être à ce niveau. Au point même, on est parti même, qu'on appelle ça, légiférer les coups d'État dans notre pays. Ah oui, les coups d'État sont légiférés. Oui, ça a été légal au Gabon, c'est écrit dans la constitution gabonaise. Donc, quelqu'un matin peut se lever, aller faire un coup, il va dire que mais c'est écrit dedans. Vous m'avez donné l'autorisation. Pourtant, c'est anticonstitutionnel. On le dit aussi dans la même constitution amnistier les gens qu'on ne sait pas ce qu'ils ont fait. À partir du 4, du 29 septembre, août. 29 août. Au 4 septembre. Et tu vois le document qui est sorti quand on a libéré notre frère Kelly Ondor. Ils ont dit, il y a des gens qui étaient en France, qui font partie de l'État, ceux qui étaient aux États-Unis. Donc, il y a des gens là qu'on ne connaît pas, qui font partie des gens qui ont fait la révolution du palais. Donc, ceux-là seront amnistiés. Et pourtant, on dit que non, il n'y a pas eu infusion de SANG. Mais vous êtes amnistiés de quoi? Eux-mêmes, ils savent. Ils savent ce qu'ils ont mangé. On nous a pondu ici. J'ai toujours dit au peuple gabonais que le coup d'État a eu lieu le 29. Oui? Le 30, quand on nous a donné les résultats, là, Ali n'était plus au pouvoir. Exact. Nourdine était en prison. Sa femme était en prison aussi. Sylvia était en prison. Ali n'était plus à la présidence. Ils ont arrêté Sylvia et Nourdine le 29. Ils ont arrêté la femme de Nourdine le 29. C'est-à-dire que quand on donne les résultats le 30, le coup d'État avait déjà eu lieu la veille. C'est pour ça qu'ils ont demandé l'amnistie à partir du 29. Mais bref, le Gabonais, on va subir ça. Le jour où tout ça là va péter là, eux, ils ont déjà été blanchis. La Constitution les blanchit. Bonjour ma grande, comment vas-tu? En fait, c'est choquant. Ils sont protégés. Donc, Olingema lui-même, il a le libre arbitre de faire ce qu'il veut comme il veut. Vu que les Gabonais, lui-même, il a dit, je pense, quand il y avait une loi là qu'il avait donnée, il avait fait. Il avait dit que non, c'est vous les Gabonais, vous avez choisi. Ce n'est pas moi. Vous avez voté la constitution, donc il faut respecter. Mais oui, c'est le référendum là et puis les résultats. Alors que le référendum... Et pourtant, c'est lui qui a manipulé les gens. Mais oui, parce que les propositions du référendum, c'est pas ce qui a été mis dans la Constitution. Mais bref. Donc, les Gabonais ont voulu que ce soit ça. Regardez quelqu'un. Il vient vous libérer, mais c'est lui encore qui vient vous manipuler, qui vient vous enrouler dans la farine. Est-ce que c'est normal? Et tu vois des jeunes comme ça, qui ont des bacs plus 75, bacs plus 80, ils viennent nous dire ici que on était en train de distraire pendant que ceux-là voulaient sensibiliser la population gabonaise. Donc, dans leur âme là, ils savent que nous ne sommes pas là pour distraire les gens, on est là pour sensibiliser. On continue parce qu'on a l'amour du Gabon. Nous avons l'amour de notre pays. Mais les dés sont jetés. La seule chose qui pourra faire en sorte que vous sortez de là, c'est que vous sortez de vos maisons faire la marche, les marches, la revendication pacifique. Il n'y a que ça. Il n'y a que le peuple. Hormis ça, rien ne pourra. Voilà. Parce que je ne suis pas là pour les coups d'État parce que c'est pas bon. Si on commence à faire les coups d'État matin, midi, soir, on ne va pas s'en sortir. Hein. Voilà, parce qu'on a des... le grand. Il y a des pays qui ont commencé avec ça là jusqu'à présent à toujours les problèmes. Donc, si on instaure ce genre de choses dans notre beau pays, le Gabon, on ne va pas s'en sortir. Non, on va les laisser subir. Tu sais, c'est nous qu'on traitait d'activistes de la fin, c'est nous qu'on a traité de corrompus. Ah oui. Alors que ce secteur qui était sous contrat pour nous empêcher de sensibiliser la population. Et on avait parlé de ça. La cellule du Pentagone, on en avait parlé. Ça a été dit ici. Mais bon, les Gabonais ont choisi leur destin. Vous allez boire ça. Vous allez manger au Ligui. Mais ils vont boire. Payer au Ligui. Ils vont boire. Et ce qui est encore pathétique, c'est que un monsieur comme comment il s'appelle? Don Sima, il va dans la province de Mouang, dans le Goué maritime là-bas. Il va dire que non, il fallait voter la constitution parce qu'on a libéré les Gabonais. Un intellectuel. Il pleure maintenant, non? Un intellectuel. Mais pourtant le même, il avait fait la vidéo là. Quand Ali était présent, il avait dit pourquoi on laisse Ali manipuler notre constitution. Comment on peut donner le plein pouvoir à un président? Ce n'est pas normal. S'il y a le plein pouvoir, c'est que l'appareil ne peut pas fonctionner. Mais celui qui va dire
aux ligues de faire la même chose. Pour terminer, c'est que l'homme gabonais, tant qu'il a faim, là, mais c'est ça, on va mélanger tout le monde. Hein. Tant que l'homme gabonais a faim, il fera le bruit. Quand il mange maintenant, il se tait, il se range du côté des oppresseurs et il continue le travail. C'est l'homme gabonais. L'homme gabonais, en fait, n'aime pas son pays. Il n'aime que l'argent et les richesses du Gabon. Si je peux me référer seulement aux gens qui gèrent le pays, les élites gabonais, là, ça c'est leur travail. Regardez les voitures qu'ils ont. Ils ont des grosses voitures, des grandes maisons, pendant que les Gabonais souffrent. Bon, on leur demande maintenant à ces pauvres Gabonais de donner 1000 francs. Eux, ils vont donner combien? Rien. Mais regarde le Phoenix, ces mêmes élites-là qui dénonçaient, c'est-à-dire ils dénonçaient les exactions qui se passaient quand Ali était au pouvoir. C'est eux qui prenaient le micro pour pouvoir dire que Ali fait ça, Ali fait ça. La société civile, oh? Oui. Aujourd'hui, ces choses qu'ils dénonçaient, ce sont eux-mêmes encore qui passent dans les médias gabonais à la télé pour soutenir Oligui, pour justifier. Non. Donc on a réduit l'homme gabonais à être mendiant à ce point. Mais c'est la mendicité, le grand. C'est décevant, hein. C'est décevant. Ils font tout ça pourquoi? C'est pour aller demander les miettes, non? Parce que quand tu intègres... C'est pour les miettes? Ah oui, quand tu intègres. Quand ça ne va pas, tu dis non, ça ne va pas. Parce que tu sais que non, financièrement, tu es stable. Tu n'as pas besoin d'aller mendier chez quelqu'un. Mais s'ils le font, c'est qu'ils ont faim. Les prostituées politiques. Mais même quand tu as faim, tu as ta dignité. Mais, non. Il y a des autres qui ont la faim, qui ont la dignité, mais il y a d'autres au Gabonais, là, ils n'ont pas la dignité. C'est ça qui me dépasse. Ils ont vendu leur dignité. Il faut avoir une bonne éducation d'abord. Quand tu as élevé dans l'intégrité, que tu as faim, que tu n'as pas faim, tu dois savoir que c'est ta personne, ton intégrité qui compte. Tu dois pas la vendre. Ou tu vois ce que j'allais dire. Mais eux, ils n'ont pas le temps. Ils savent que pour eux, dans la tête, le Gabon ne changera pas. Le système Bongo va demeurer jusqu'à des siècles. Donc, il est temps pour moi. Dès qu'on me tend une brèche ou du moins on m'ouvre une porte, je vais me servir. Je mange. C'est ça, le comportement de l'homme gabonais. Pourquoi je le dis? Il y a une sœur qui est, voilà, qui est dans le parti de l'autre là. Comment il s'appelle? Le vice-premier ministre là. L'autre là. Chambrier. Elle me dit non, elle a une amie. Quand on avait fait la constitution gabonaise là, elle a une amie qui est députée, qui a été nommée. Et que l'ami lui a dit, ma soeur, je sais que le document là n'est pas bon, mais pour préserver mes intérêts, je vais voter oui. Parce qu'on m'a nommé. Donc, en fait, c'est sous forme de reconnaissance. Et je dois manger. Et puis il dit à la soeur, je dois manger maintenant. Parce que c'est mon temps de manger. Vous voyez les Gabonais. Tant qu'ils mangent, il est tranquille. Ils s'en foutent. Le monsieur que vous parlez, je ne sais pas pourquoi vous... Je ne sais pas qu'il a quel... Je ne sais pas. Le monsieur, le rigolo qui était député là, lui, là, il me sort de partout. Lui, là, même depuis entendre parler de lui. Lui, je ne vais pas demander son nom, même pas donner. Il nous avait dit ici qu'on a une mauvaise lecture. Tu regardes ce monsieur-là avant aujourd'hui. Mais c'est de ça que je parle, en fait. Comment quelqu'un peut... En fait, comment tu peux te transfigurer comme ça? Maintenant... C'est-à-dire que hier, tu disais que le bleu, c'est vilain. Aujourd'hui, parce que tu as le pain à la bouche, tu dis le bleu, c'est la meilleure couleur du monde. La même personne. C'est triste, hein. Les Gabonais n'aiment pas justifient même. Ils n'aiment pas le Gabon. C'est ça, non, ils n'aiment pas. Allez, Mwang. Donc, pas soleil, pardon. Merci, mot de fin. Bonne chance à eux. C'est ça le mot de fin. Je te dis la vérité. J'ai déjà tout dit. Ok. J'espère qu'ils vont assumer ça. Ils n'ont qu'à assumer. C'est que le début. Même là, Mwang. Quand les deux m'ont écrit, il y a un truc qui m'a demandé de l'aide. Là, j'ai envoyé à mes gens là qui sont au Gabon. Ils ont dit qui? Aider qui? Ils ont dit non qu'à souffrir. Ah, voilà. Oui. Parce que ces gens-là, ils ont qu'à l'aide. Ils m'ont dit non, tu n'aides pas. Ils n'ont qu'à aller continuer à soutenir leur type. Voilà. Voilà, parce que les gens ne veulent même plus aider les Gabonais. Vous allez chez ma bannière ou Dorcas. Voilà. Vous allez chez ma bannière ou Dorcas à un repas un Gabonais, c'est ça? Oui. On va vous aider là-bas. Voilà. Ils ont deux comme numéro affiché. L'argent là, ils ont de combien? Ils ont 12 B. Oui. 12 B de trucs. De budget. Peace, on t'écoute. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce que vous avez dit. C'est en totalité.
c'est pas de la faute des Gabonais. On peut dire oui, c'est de leur faute, mais c'est pas aussi de leur faute. Pourquoi? Parce qu'on sort de plusieurs années des Bongo. Et tout ce qui a été mis en place, Non. à l'avantage des Gabonais. Excuse-moi. Non, il faut arrêter. Attends, d'abord, Peace. Attends, excuse-moi, mon frère. Dis-moi. Tu es une personne, tu es intellectuel, non? Oui. Voilà. Dis-moi. Dans un pays, il n'y a que le président qui dit. Attends, non, tu vas me répondre. Il n'y a que le président qui gouverne un pays. Non. Merci, la grande love, c'est gentil. Est-ce qu'il n'y a que le président qui gouverne un pays? Il n'y a pas que lui. Voilà. Quand tu dis ici que non, les Bongo, mais les Bongo n'ont pas gaspillé le Gabon seul, en fait. Il y avait les Ping, Nimboto. Si tu veux, je laisse-moi finir, mon frère. Il ne faut pas laisser les Bongo tranquilles. Je ne suis pas d'accord. Je n'aime pas l'injustice. Ce n'est pas les Bongo qui ont détruit le Gabon. Omar Bongo n'avait pas la possibilité de se lever seul pour dire que non, je vais faire ça. Il le faisait avec certains Gabonais. Les Bapingo, les Bamimboto, les Bachambrio, vous les connaissez. Ils ont joué au Gabon. Mon grand-père, qu'on appelle Mimboto, c'est mon parent direct. Il a fait combien d'années au ministère de la planification? De route là. De comment on appelle? Ceux qui font les routes là. En tout cas, il a duré là-bas. Il n'a pas fait 20 ans là-bas. Oui. Il a construit combien de routes? Est-ce que tu sais que en 60 ans, on a 2000 km de route sur 10 000. Tu le sais? 2000 en 60 ans. Il était ministre des Travaux publics. Quelle infrastructure, quelles sont des œuvres qu'il a eu à faire en tant que ministre des Travaux publics? Il a fait. Est-ce qu'on a beau terminer mon avis? Tu ne termines pas. Tu as mal commencé. Je vous demande juste de laisser les Bongo. Vous dites le système Bongo PDG. Parce que dans le système, il y a plusieurs personnes, il y a plusieurs familles, il y a plusieurs entités. Ces entités-là, jusqu'à présent, sont toujours aux affaires. Ali Bongo l'a dit que non, ils ont dit que c'est moi. Maintenant, ils sont aux affaires. On va maintenant voir ce qu'ils vont faire. Vous ne vous posez pas la question que pourquoi ça continue aujourd'hui? Qui signe les documents du Gabon? C'est Bongo. C'est pas Oligui. Oligui entouré de qui? C'est pas les mêmes gens là. Donc, laissez les Bongo tranquilles. Parlez, soyez vrais. Les gens qui ont détruit le Gabon, c'est un système. Ils sont toujours là. On a honoré Ping la dernière fois. On a honoré Mimboto la dernière fois. On a honoré je ne sais pas qui la dernière fois. Oui, Chambrier. Ils sont là à l'autre. Est-ce que vous savez que... mes yeux. Le carrefour de l'autre là. Comment on appelle le carrefour là? Ça fait longtemps, le Gabon, Nini. Dawenje. On l'a changé de nom, vous savez. Le carrefour de la ONG s'appelle maintenant le carrefour Chambrier. Adama. En tout cas. Vous savez ça? Ils sont partis mettre le Chambrier là-bas. Chambrier, aux Anglais, c'est ça non? Rond-point d'Arronji. Ah oui, déjà Chambrier. Chambrier a fait quel travail au Gabon? Dites-moi. Sa clinique est on dit bien clinique. Est-ce que c'est un hôpital public? C'est privé. C'est privé, non? L'appareil pharmaceutique au Gabon appartient à cette famille-là. Ils ont fait quoi au Gabon, en fait? Ils font un Chambrier. Si c'est pas pour soutenir chez les Gabonais. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc, on connaît les gens qui ont volé le Gabon. Ils sont toujours là. Parle. Donc, comme tu as dit que tu veux le système, je devais en venir. C'était pour dire qu'on est arrivé encore là avec Oligui. C'est toujours le même système qui continue. C'est-à-dire qu'en gros, c'est un système qui a été mis en place pour ne pas permettre aux Gabonais de réfléchir, de comprendre ce qui se passe. Bon, après, eux-mêmes aussi, ils font pas d'efforts. Ça, je le concède, je le comprends, c'est normal. Pour nous, j'essaie de comprendre leur logique, parce que quand on voit les différentes manières de penser, tu te rends compte qu'on a poussé les Gabonais à rester dans une façon de penser. C'est-à-dire que pour eux, ils doivent tout attendre d'une seule personne, alors que normalement, c'est eux qui sont les garants du pouvoir et non Oligui, tout simplement. Mais déjà, ça, cette partie, ils ne la maîtrisent pas. Vous avez des chaînes de télé qui sont propagandistes, qui font de la propagande du 1er janvier au 31 décembre avec le nom d'Oligui. Bon, vous voyez que pour des personnes qui ne sont pas aguerries, ils vont voir ça du 1er au 30, mais leur tête là-bas jette l'air au fait. Et eux-mêmes aussi ne se posent pas les questions. Chaque matin, ils veulent déposer une taxe. Ils sont dans une situation où, bon,
Après, j'ai pas trop, j'étais dessus, j'ai parlé, j'ai dit ce que j'avais à leur dire. Des fois, je suis très dur avec eux, mais après, je comprends que le système aussi ne permet pas aux Gabonais de pouvoir réfléchir correctement. Et Quand on réfléchit là, c'était quoi? ils doivent Nous sommes des Gabonais hors du commun, c'est ça? le phénix, ils doivent se libérer. Tu Oui. sais, il y Quand a toi et moi, on réfléchit comme ça là, qu'est-ce qui nous a permis de réfléchir comme ça? ils doivent se libérer, tu comprends, non? Il y a le truc qui est visible, il y a le truc Tu qui n'as est pas répondu à ma dans question. la tête. Tu sais, c'est parce que, moi, après, je dis que ça peut être aussi parce qu'on a un recul et que on est sorti de leur, voilà, là, ils sont là-bas, tu vois, non? C'est faux. J'étais opposant depuis des lustres. Ah, Ah oui, parce que quand tu vois les autres là-bas, je pense, j'ai voté pour la première fois en 2016. Mais je n'ai jamais soutenu ce pouvoir-là. c'est compliqué. Après, si vous avez écrit l'alcool empêche, oui, oui, effectivement, mais après, le problème, c'est que une personne qui se sent Non, machine. vous ne comprenez pas ce que j'ai envie de dire. Je vous demande pas de parler, de faire les lives comme moi je fais les lives. Je dis, qu'est-ce qui fait en sorte que moi je parle comme ça ou je pense comme ça? Parce que on connaît que le pouvoir en place, le système n'a pas encore dégagé, il est toujours là. On sait que les gens qui gèrent le Gabon ne sont pas là pour nous. Je ne parle pas de faire des lives, hein. Il faut laisser la faire d'activisme. Donc nous sommes des Gabonais hors du commun, ou bien c'est comment? Donc vous aussi, vous n'avez pas la même vision. Vas-y, puis pardon. En tout cas, l'État était censé éduquer la population, c'est-à-dire les accompagner. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Vous avez par exemple le cas actuellement du lycée technique. Les enfants manifestaient par rapport aux situations qu'ils avaient dans leur établissement. Ensuite, ils n'ont pas de tableau. Ils ont manifesté pour ce problème. Maintenant, on va se retrouver à sanctionner les enfants, soit les sanctionner, donner des avertissements, les exclure de l'établissement. Est-ce que c'est logique pour vous? Je ne sais pas. Bon, il y a des parents qui sont là-bas dans ces établissements, qui ont mis leurs enfants dans cet établissement, qui se retrouvent dans cette situation. Est-ce que c'est normal que dans un pays comme le Gabon, qu'on dit qu'on a libéré et que les enfants se retrouvent à manifester et qu'ils se retrouvent avec des sanctions maintenant parce qu'ils ont manifesté pour leurs droits? Les Gabonais ont des devoirs, ils doivent payer les taxes. Mais ces taxes doivent servir à quoi? Ça doit servir, ou bien des impôts, ça doit servir à arranger tout ça dans les établissements. Mais même là, même avant d'arriver aux taxes qu'on demande là, déjà, quelles sont les recettes que réalise le sous-sol gabonais? On ne vous dit pas. Mais chaque matin, on vient vous dire, il y a tel problème. Il y a tel problème. En fait, au Gabon, il n'y a que des problèmes. Il y a rien, on ne gagne rien, il n'y a pas de solution. Les sous-sols ne donnent rien, mais bizarrement, on signe des contrats chaque matin. Il y a des compagnies qui viennent. Tous les gens signent des contrats. Et ça ne rapporte rien. Et vous aussi, vous ne vous posez pas de questions. Il faut quand même vous poser aussi des questions. Et vraiment, ça, c'est plus dans ce sens que moi, je préfère qu'on amène les choses pour qu'on puisse conscientiser les Gabonais. On va le faire parce que c'est un travail c'est une situation qui s'est installée depuis des années. Donc, pour que les gens puissent briser le mot que je ne veux pas dire. Tu vois, non? CH, tu vois, non? Les chaînes. Oui, vas-y, briser les chaînes, Voilà. il y a un problème dessus. Voilà, parce que il y a les chaînes réelles et les chaînes mentales. Donc, c'est dans la tête que ça se passe. Donc, si les gens sont enchaînés, c'est normal. On joue avec leur sens. Et comme les gens ne sont pas aguerris, vous avez aussi une partie de la population, de certaines personnes qui sont instruites, qui vont jouer avec leur intelligence. Et pour les personnes qui ne sont pas instruites, puisqu'on met en place un système de personnes qui ne puissent plus aller à l'école, on ne crée pas des écoles, mais on met des taxes, bizarrement. On ne crée pas, on n'accompagne pas les étudiants qui sont à l'étranger puisqu'on coupe actuellement leur bourse. C'est-à-dire que tout est mis en place pour que les Gabonais ne puissent plus réfléchir, qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe. Effectivement, ouais. Donc pour moi, je trouve que c'est vraiment dans ce sens qu'on doit se battre pour que les Gabonais puissent arriver à ce niveau. Mais pour se battre, en disant que oui, c'est bon, on doit les laisser, on ne doit pas laisser, c'est même maintenant qu'on doit battre le fer quand il est chaud. Parce qu'on doit faire des pétitions maintenant pour pouvoir dénoncer cette situation. De la même manière que nous avons certains opposants qui sont partis se présenter pour devenir des députés, pour devenir des sénateurs. Bon, vous avez vu tout ce qui s'est passé. Mais pourquoi vous ne vous réunissez pas en collectif et faire une pétition pour dénoncer tout ce qui était comme infraction pendant les élections législatives là? Et ces plaintes-là, pas déposer à la CPI ou à l'ONU ou pas déposer, c'est puis on emmerde les gens là en fait. Mais vous êtes là, si. Le code électoral dit quelque chose. Vous là-bas, on vient vous dire que non, une personne dit que c'est une personne, je pense, une procuration. Là, maintenant, c'est une personne avec 30 procurations à la fin des votes. Bon, comment on fait pour vérifier ça? On appelle quelqu'un au téléphone, on appelle sur FaceTime, on vérifie les votes. Je dis que donc, à un moment donné, soyez quand même, suivez vos procédures. Les gens disent, oui, on fait les pétitions, ça va aller où? Mais c'est normal si vous avez une société civile qui est corrompue. La société civile, ils défendent qui? Ils ne défendent personne.
Ils défendent juste leurs propres intérêts, de leur ventre, de leur famille, en fait. Donc, à un moment donné, même société civile là, en question, là, vous-même, en tant que Gabonais, là, si vous êtes conscient, vous devez vous lever pour créer votre propre société civile. Être président d'une ONG, vous créez vos ONG, vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour vos associations. D'aller chez ces vieux sorciers qui ont déjà mangé, qui continuent de manger, s'engraisser, grossir et s'occuper de leur propre famille, venir même déposer pour certaines leur famille en exil. Je ne sais pas le nom de la personne qui a le pouce-pouce. Vous-même, vous savez, suivez mon regard. Donc, vous devez prendre conscience. Mais pour ça, on est obligé de faire ce travail de conscientisation. On est obligé d'accompagner les Gabonais et de faire des procédures. Les laisser comme ça et laisser les choses continuer dans ce sens, ce n'est pas une bonne chose. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme on dit, on attend, laissez-le faire. Oui, on va voir ce qu'il va faire. Laissez-le. Le nez encore, il a besoin d'un peu de temps. On va attendre jusqu'à quand? Que tout soit bousillé et puis bon, on vient seulement prendre les restes. Parce qu'après les dettes, on va se retrouver en faillite comme quoi? Comme Haïti? Donc, est-ce que c'est le but? Non. Le but, c'est de pouvoir sortir de ça. On a fait le combat contre Ali Bongo. Maintenant, on va faire le combat contre Oligui, puisque c'est le même système, non? Ali est parti. On a bien vu que c'est pas Ali, puisque maintenant, avec Oligui, on voit bien que c'est toujours les mêmes choses qui reviennent. Maintenant, là, même les gens ne se cachent plus, sortent même du bûcher. Maintenant, tu vois que c'est eux-mêmes qui sont derrière. Les Baoyima, les Marie-Manel, tous en train de graviter autour, avec les autres sorciers du coin. Bon, on voit qui vient. Maintenant, les Gabonais, là, on vous demande de vous réveiller, d'être conscient, de mettre des actions. Aujourd'hui, si vous partez, par exemple, on vous a dit d'aller, bon, moi, je vous dis juste que, par exemple, vous pouvez écrire tous au président pour dire que vous n'êtes pas d'accord de payer la taxe, c'est votre droit le plus absolu. Et dès que vous avez fini d'écrire au président, vous faites un truc pour expliquer pourquoi vous ne pouvez pas payer la taxe ou quelles sont les raisons pourquoi on vous demande de payer la taxe alors qu'il y a des revenus sous-sol dont on ne sait pas quels sont ces revenus et qu'aujourd'hui, ils se retrouvent à payer une taxe. Pourquoi? Si la taxe est injuste pour vous, dites que non, vous trouvez que cette taxe est injuste, et dès que vous avez fini d'écrire le courrier, papier, ben, vous filmez le courrier et puis vous postez. C'est lettre ouverte. Vous n'insultez personne, vous dites que par rapport à votre condition de vie, tu ne peux pas gagner 30 000 ou bien 20 000 par mois. Bon, j'exagère. Mais après, ceux qui vivent avec ça aussi, je pense. Donc, tu peux pas gagner ce montant et tu peux pas te dire que parce que tu vis à la Sablière, tu dois payer 30 000. Alors que tu vis dans une maison en planche, sauf qui peut. Donc, vous voyez que ça n'a pas de cohérence. Et qu'à ce moment, vous pouvez, toi, en tant que citoyen gabonais, tu as des droits aussi. Tu n'as pas que des devoirs, c'est-à-dire de venir payer. Quand on doit venir payer, tu viens payer, non. Tu peux aussi écrire pour dire que non, je ne suis pas d'accord. Et c'est ton droit le plus absolu. Et on va pas te mettre en prison parce que tu as dit que je ne suis pas d'accord. C'est pourquoi je disais que c'est vraiment travailler sur les Gabonais pour qu'ils puissent arriver à ce niveau. Les Gabonais pour qu'ils puissent arriver à ce niveau. Ils n'accusent personne. Ils n'ont pas dit que c'est lui personnellement. Ils ont dit que eux, ils constatent que cette situation, c'est une situation qui est juste. Et qui n'est pas normale pour eux qui payent ça alors qu'ils ne savent même pas quelles sont les recettes du pétrole, quelles sont les recettes du fer, quelles sont les recettes du manganèse, et qu'aujourd'hui, surtout à payer ça, je suis désolé. Oui, quand je dis Haïti, si vous allez voir Haïti, vous allez bien voir de quoi il s'agit. Quand ils sont sortis de machin, de la situation là, ils étaient obligés de... On va couper le live. Ça fait 5 heures là. Voilà. Vous allez regarder l'histoire, vous allez comprendre de quoi il s'agit d'Haïti. C'était juste une brève parenthèse. Je disais donc aux Gabonais, on doit travailler tous ensemble pour pouvoir réveiller les consciences que tous les Gabonais puissent avoir droit aux richesses du Gabon. Et ça passe par un éveil de conscience comme on est en train de faire. Et aussi de pouvoir se battre avec les Gabonais aussi sur place, pour mettre en place des cellules pour accompagner les autres Gabonais même dans la lecture du droit. Parce que beaucoup ne maîtrisent pas quels sont leurs droits. Ils subissent alors qu'il y a des droits quand même qui doivent être respectés. Okay. Et voilà. Et la Constitution est là, mais il n'y a pas que la Constitution. On a le code pénal, on a plein de codes là-bas au Gabon qui s'en imprègnent. Parce que c'est copié, ils calquent beaucoup des lois qui se font dans les pays européens, mais qui n'appliquent pas. Ouais. Mais il faut quand même expliquer, non? Quoi? Ça fait que depuis que tu as commencé au début, on a fait 5 heures de temps, je vais couper le live. Ah, d'accord, ok. En tout cas, je vous remercie de votre attention. Merci. Et surtout, continuez à vous battre et continuez à rester éveillés. Et ne suivez pas surtout les chaînes propagandistes parce qu'elles ne servent à rien. À part, peut-être si vous voulez suivre, à vous faire une idée de ce qu'on va vous faire avaler comme idée, mais plutôt avoir un esprit critique. Que cache ce qu'on veut montrer de bien sur le président? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Faites votre propre idée et non la désinformation qui est donnée par les chaînes d'actualité au Gabon. Merci à vous. Alors, donc, ils ont tout dit. Donc, on doit juste assumer. Voilà, les personnes qui voudront vous aider à dénoncer ce genre de choses, il est là, vous allez écrire, puis il va faire, comment on appelle ça? La pétition.
Il va rédiger la pétition avec les juristes. Moi, je ne vais pas le faire. Oh. On ne voit rien. Voilà. Je vous ai dit la dernière fois, mais il dit, vous devez d'abord manger les cailloux. Quand vous allez manger les cailloux, là, c'est là que vous allez maintenant savoir que, donc, notre pays, là, on ne doit pas rigoler avec. Nous, on ne doit pas rigoler avec notre avenir. C'est comme un enfant. Quand il est encore tout petit, vous savez, ils aiment toujours aller toucher n'importe quoi et tout, et tout, et tout. La maman le dit tout le temps, ne va pas toucher ça. Il part. Ne va pas. Maintenant, quand il part toucher ça, il dit, maman, donc tu avais raison. Il dit, c'est ce que le Gabonais doit d'abord vivre. Vous avez eu un coup d'état à 2 francs sans infusion, je ne sais pas quoi. On savait bel et bien que c'est une mascarade. Quand vous allez avoir un vrai problème là, vous allez savoir, vous allez connaître réellement qui est vraiment le Gabon. Et pourquoi vous devez protéger ce pays-là. Parce que ceux-là qui gèrent le Gabon, là, ils connaissent le Gabon. Ils savent ce que le Gabon a comme avantage. Voilà pourquoi vous voyez, ils sont toujours là. Ils s'agrippent. Et pendant qu'ils s'agrippent, la population gabonaise, la population lambda doit souffrir. Vous devez souffrir. Parce que c'est leur politique. Ils sont en haut, ils regardent au peuple en bas, ils se foutent de vous. Ils se foutent de vous. C'est ça leur truc. Ils connaissent, ils ne veulent pas distribuer équitablement les richesses du Gabon aux Gabonais. Comment ça se fait que quelqu'un a un coca de 2B? On vous dit que toi, on peut donner moins 500 K par mois. C'est trop pour toi. On donne à un individu 2B. Mais Oligui lui-même, il a combien? 50 B l'année en 7 ans. 350 B. Un individu fait quel travail au Gabon? Lui, il va avoir tout cet argent-là. Dans les pays qui se respectent, le président a 10 bâtons par mois. Hollande est là. Et s'ils nous disent que non, il a un fonds de souveraineté, mais ce fonds de souveraineté doit être encadré, il ne doit pas être l'argent du président. Il doit servir à faire de vraies choses. Mais il vient nous dire seulement qu'on a enlevé 10 de 100, les 50 milliards, c'est lui qui met dans la poche. Genre que le Gabon l'appartient avec sa famille. On doit finir avec tout ça. Le fonds de souveraineté ne doit pas exister. Les taxes d'habitation ne doivent pas exister. Tant que le Gabon n'est pas encore un pays noble, on n'a pas encore récupéré notre on dit comment, notre quoi de noblesse, on a dit comment, notre quoi? Lettre de noblesse. Voilà, notre lettre de noblesse. On ne va pas accepter des taxes à 2 francs et donner des primes, des fonds de souveraineté aux gens qui ne servent absolument à rien. Voilà. On doit mettre fin à toutes ces choses-là. Donc, la balle est dans les mains des Gabonais. Donc, on est ensemble. Bonne soirée à vous. Le Phoenix. Oui, Juste pour la dis-moi. personne qui parlait d'Haïti, je renvoie la personne à la dette de l'indépendance. Ok, Tout merci. simplement. Le parle de la libération. Et la Ok, personne va merci à parler vous. de Peut-être on fera un autre live peut-être samedi prochain. Parce que moi, je fais 2 lives ou 1 live par semaine. Pardon. Les gens qui ont fait 100 lives, ils n'ont qu'à faire. C'est pas de- Abim, t'es bon courage. Abim, t'es bon courage. Abim, t'es bon courage.